ZkSync est une solution de scaling pour Ethereum. C'est une layer 2 qui permet de faire des transactions plus rapidement et pour moins cher. La blockchain est au tout début de son alpha public et elle n'a pas encore de token. On sait également que ZkSync a levé 458 millions et que dans le lot il y aura 200 millions qui seront utilisés pour pousser à l'adoption. Il est donc probable qu'il y ait un airdrop et dans cette vidéo on va regarder comment le chasser. Pour commencer, on va donc aller sur le wallet de chez ZkSync. On va donc se connecter avec notre Ethereum wallet et le fameux MetaMask. J'ai donc sélectionné le compte que je voulais connecter. Il va nous proposer d'aller directement sur un autre réseau, ici Ethereum par exemple, et à partir de là on a effectivement ce wallet là qui est sur ZkSync et on peut donc avoir accès à l'argent qui est dessus, aux NFT qui sont dessus et à un historique, mais pour le coup j'ai pas encore fait de transaction. Ce qu'on va faire, c'est donc cliquer sur le top up et on va utiliser un bridge pour amener de l'argent dessus. Pour ça on va venir utiliser Orbiter qu'on a utilisé dans la dernière vidéo et on va venir amener de l'argent qu'on a sur Arbitrum directement vers ZkSync. Je vais ramener 0,015, ce qui fait environ 20 $. Je vais donc cliquer sur le bouton send. Alors il me demande de changer de réseau parce que je suis pas sur Arbitrum, effectivement il a raison. Et donc là il a déterminé les frais, je peux confirmer et valider. On confirme. Et voilà, on a lancé la procédure pour bridger. Et j'ai vraiment pas eu besoin d'attendre longtemps, la transaction est passée en moins d'1 minute. Très bien, maintenant on a de l'argent sur ZkSync. Qu'est-ce qu'on peut faire dessus? La principale fonctionnalité à l'heure actuelle, c'est Zigzag. Zigzag, c'est un DEX qui permet de faire du trading. On va donc connecter notre wallet, on permet d'utiliser notre compte sur ZkSync et on enregistre notre clé. Et là maintenant, comme tu peux le voir en haut à droite, on est effectivement connecté. Maintenant qu'on est sur Zigzag, on va regarder pour vendre une partie de notre Ethereum pour acquérir de l'USDC. On va donc sélectionner la paire sur laquelle on se positionne. Ici, c'est la paire Ethereum USDC. Ensuite, on a juste à aller dans la partie Sell et on sélectionne Market. Et à partir de là, on a juste à rentrer la valeur qu'on veut récupérer. Ici par exemple on veut swapper pour 1,5 $ d'USDC. J'appuie donc sur Sell ETH et on a une signature. J'ai juste besoin de signer et comme tu peux voir on a placé la transaction et la transaction est déjà passée, tu peux le voir dans l'order historique. On a aussi notre wallet qui a changé et maintenant on a 1,5 USDC. On peut aussi le voir sur notre wallet juste ici. On peut maintenant venir répéter l'opération avec d'autres paires, par exemple de l'Ethereum DAI, du DAI USDC, etc. pour passer d'une paire à l'autre et faire quelques transactions. Pour le coup j'ai envie d'avoir au minimum 10 transactions sur le réseau, donc on va faire une petite boucle. On va donc prendre DAI USDC et on va venir cliquer sur Buy, Market et on va mettre nos USDC pour les avoir en DAI. On peut donc cliquer sur Buy DAI et on a de nouveau une signature à fournir. Faut aussi prendre en compte que les frais sont payés dans la crypto-monnaie que tu vends. Donc ici par exemple j'avais 1,5 USDC et avec les frais ça fait environ 1,3 DAI. Maintenant on va changer de paire, on va partir sur de l'Ethereum DAI et on va donc vendre nos 1,3 DAI pour venir récupérer de l'Ethereum. Voilà, il a mis à jour le prix automatiquement, on peut donc cliquer sur Buy Ethereum. On peut signer la transaction et le swap va se faire. Impeccable, on a la validation juste ici. Petite parenthèse, j'organise un atelier d'initiation à la finance décentralisée et dans celui-ci je t'apprends à créer un compte MetaMask, à faire des transferts de crypto, des swaps et même à générer des intérêts en utilisant PancakeSwap. Il n'y a aucun prérequis et je fournis la crypto pour pouvoir faire les opérations. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire avec le lien dans la description. Ce sera ce dimanche 22 janvier de 15 h à 17 h. Et oui, si tu te poses la question, c'est un atelier payant. On retourne à la vidéo. Ce qu'on peut également faire ici, c'est aller dans la partie NFT et on va pouvoir venir créer un NFT. Pour ça, j'ai juste besoin de cliquer sur Mint NFT. Je sélectionne mon compte pour minter dessus et je vais rentrer un hash dedans. Ce hash là, je le mets en description. Tu as juste besoin de le copier-coller pour minter le NFT. C'est ce hash là en fait qui va venir associer une image à notre NFT. On va donc autoriser le mint du NFT et maintenant on peut cliquer sur Mint NFT. On a notre transaction qui va passer et on va recevoir notre NFT. Et là, comme tu peux voir, on a notre NFT qui charge. Alors pour je ne sais quelle raison, il y a trop de requêtes en ce moment sur IPFS, donc il n'arrive pas à nous l'afficher. Ce que je peux faire, c'est également te mettre le hash de celui-ci, comme ça tu pourras décider celui que tu as envie de minter. Pour le coup, c'est assez bizarre, j'ai jamais eu cette erreur sur IPFS. Et voilà, on a déjà fait quelques transactions sur ZkSync. De mon côté, j'en avais déjà fait ce matin, et donc là, je suis environ à 10 transactions. Je pense que c'est un bon point de départ pour se positionner sur l'airdrop. Maintenant, si on veut venir récupérer notre argent, on va aller sur Orbiter, et on va tout simplement sélectionner ZkSync pour endroit de départ. À partir de là, on sélectionne le maximum et on sélectionne la blockchain d'arrivée. On va donc bridger de la blockchain de laquelle on est parti ici parce que j'ai envie de retourner sur Arbitrum. J'ai simplement à cliquer sur Send et à lancer la transaction. Comme à l'aller, ça a pris quelques secondes et on peut effectivement regarder sur le réseau Arbitrum, j'ai effectivement reçu de nouveau mon argent. Au total, j'ai dû dépenser environ 3 $ en frais de transaction. Maintenant qu'on a fait cette partie-là, on va pouvoir s'attaquer au quizboard. Alors j'ai aussi demandé sur le Discord pour savoir s'il y avait déjà des gens qui avaient fait les quêtes sur ZkSync ou alors qui avaient regardé et trouvé d'autres choses. Et Cypherpunk m'a envoyé ce lien-là. Ce lien-là, il correspond à un tableau de quêtes. Alors on va regarder pour les faire ensemble. Première étape, c'est de venir rejoindre leur Discord. Ça devrait pas être trop compliqué. Les suivre sur Twitter, ça doit pas être trop compliqué. Alors si c'est la première fois que tu utilises ce site, Crucially,
horrible à prononcer, eh bien il faudra que tu te connectes et que tu rajoutes tes comptes. Moi j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois ce site. Donc là on va claim, voilà nickel. Et là normalement si on fait un F5, on est censé débloquer les autres quêtes. Impeccable, donc on peut passer à la partie sécurité. D'accord, il suffit de visiter la page et de la bookmarker. Ok, claim. Alors il y a un petit délai entre chaque quête et la validation. En attendant, on peut regarder ce qu'il y a d'autre. Ici par exemple sur Twitter, I love open source, ok. C'est tout simplement venir à liker un tweet. Donc on peut claim aussi. Donc là c'est exactement le même tweet et il faut retweeter. Et là maintenant on a celui-là, j'imagine que c'est un commentaire. Non, c'est un autre tweet. Donc on va aussi venir liker ce tweet. Voilà, c'est fait, donc on peut claim. Et donc là maintenant on a la suite des quêtes pour la sécurité. Et on a également les quêtes pour join the mission. De temps en temps, il faut faire des F5, ça a du mal à charger. Alors est-ce que sur Discord, un membre officiel va t'envoyer des messages? La réponse c'est évidemment non. On va alterner le temps que ça charge, je pense que c'est plus rapide. Ok, c'est un tweet à liker. Nice, c'est plutôt cool. Donc là, on a un article à lire et on doit venir taper le nom de l'objectif qu'ils ont atteint le 28 octobre 2022. J'ai trouvé Baby Alpha avec la date, donc je pense que c'est ça. On va juste venir le copier-coller et a priori, c'était ça. Et je vais m'arrêter là pour la partie vidéo. Je pense que t'as compris, c'est assez évident comment progresser là-dedans. Tu as juste à continuer de répondre jusqu'à la fin des questions. Les questions sont assez basiques, tu devrais pas avoir de soucis. Et pour le Join the Mission, c'est pareil, c'est assez simple. Et voilà, on est allé sur Zcassing, on a fait quelques transactions et on est revenu. Comme d'habitude, si tu veux maximiser tes chances, l'objectif c'est d'être un utilisateur régulier et donc de venir refaire des transactions sur le réseau de temps en temps. Si tu veux aller plus loin, je te mets la liste des vidéos airdrop que j'ai déjà réalisées. Comme ça, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, eh bien tu peux directement le faire. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. Ciao.